Directement du 209, le 31 août 2012. 2012. C'est la correction de l'exercice 4A en vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à la correction de l'exercice 4A. Sébastien Ross, votre autre. On dirait un exercice de motivation chez un magasin à grande surface, comme dirait un élève dans la classe. En passant, vous, élèves dans la classe, qui êtes le public et qui êtes les principaux intéressés de cet enregistrement, nous ne nommerons pas vos prénoms ainsi que vos noms, mais je vais utiliser des faux noms. Donc, ça va être des monsieur et des madame quelque chose lorsque vous allez poser des questions. Alors, on va faire l'exercice 4A et sachez que chaque fois que vous posez un commentaire, c'est enregistré pour la prospérité ou pour le meilleur ou pour le pire, donc je vous demanderai de garder le meilleur. L'exercice 4A consiste à construire deux bases de données. La première, c'est une base de données qui... en fait, on doit faire l'analyse tranquillement de la base de données. Qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a une entreprise de moteurs. Qu'est-ce qu'on a? C'est une base de données qui fait la gestion du personnel et des usines. Alors, on va se questionner un petit peu sur qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans. Alors, la première table qu'on voit ici, c'est une table où est-ce qu'on voit le nom, le prénom de l'employé, son taux horaire, c'est en dollars évidemment. Si on n'est pas certain de ce que ça veut dire taux, on irait voir notre client. Donc, ça pourrait être un pourcentage. Certaines personnes l'ont effectivement interprété comme du pourcentage. Les deux sont bons. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le client et on lui demande qu'est-ce que c'est. Parce que c'est important de déterminer correctement la nature du champ dès le début, dans la table. Un nombre d'heures. Donc, on peut s'imaginer que 10 de l'heure fois 40 heures, ça fait, bon, 400 grand bien lui en face. Donc, ici, on aurait une table, si on veut, d'employés. Comment on fait pour trouver cette réponse-là? Bien, c'est tout simplement, on regarde un enregistrement, on regarde une ligne, on dit une ligne, c'est une ligne qui correspond à un employé, tout simplement. Donc, l'enregistrement, c'est un employé, le nom de la table, ça va être employé, donc je vais avoir un TBL employé. Ou un MPL, ça aurait été suffisant. La deuxième table qu'on va retrouver, c'est une table qui a un champ usine, un champ ville, puis un champ production. Donc, c'est quelle production on fait dans quelle usine qui se retrouve dans quelle ville. Bien, ça, évidemment, c'est, je vous dirais, usine qui est le mot-clé là-dedans. Alors, on aurait une table d'usine, tout simplement. Ici, on va avoir qui est-ce qui travaille à l'usine, et là, il faut déterminer si c'est une 1 à plusieurs ou une plusieurs à plusieurs. Alors, pour pouvoir faire ça, on va aller se faire un petit truc de planification, comme j'ai plusieurs étudiants qui savent si bien le faire ici. Entre autres, M. L a découvert que ça allait mieux quand il faisait une planification papier. Alors, je me mets mes deux tables ici. Alors, je vais mettre ma table employé d'un côté. Je mets ma table, je suis toujours en planif, je n'ai pas encore de access. Ma table des usines de l'autre côté. Je vais avoir une PK usine parce que chaque table a sa PK qui est cachée. MPL. PK qui, on s'en souvient, est un numérique entier, mais de type numéro auto. Tout ça, c'est beau et on doit se demander, est-ce que j'ai un employé qui peut travailler à plusieurs usines ou j'ai une usine qui va contenir plusieurs employés? Alors, dans la réalité réelle, dans la vraie vie de vraie vie, dans cet exemple-là, je vous dirais que j'aurais tendance à dire, bien, un employé peut vraiment se retrouver dans plusieurs usines et une usine peut être affectée à plusieurs employés. Par contre, quand on regarde les données, puis on pourrait poser la question à l'employeur, là, dans ce cas-là, pour vraiment confirmer, ben, on se retrouve avec vraiment une relation uniquement de 1 à plusieurs. Pourquoi? Parce que jamais, j'ai un employé qui se retrouve dans deux usines. Toutefois, vous pourriez vraisemblablement faire une plusieurs à plusieurs dans l'optique de pouvoir peut-être un jour permettre à un employé d'être dans plusieurs usines. Quoique ce n'est pas le cas dans la situation qui prévaut présentement.
Alors, je vais juste me permettre d'effacer un petit peu mon écran ici, les barbeaux que j'ai faits, pour revenir à ça ici. Donc, techniquement, je vais avoir, je vais ça ici, techniquement, qu'est-ce que je vais avoir? C'est que je vais avoir une usine qui va contenir plusieurs employés. Et dès qu'on parle d'une usine, à ce moment-là, le côté 1 vient du côté de la PK. Pourquoi? Parce que c'est unique une PK. Il n'y en a pas deux qui se répètent. Alors, le côté 1 va aller du côté plusieurs et on sait que le côté plusieurs va comporter un champ qui va être une FK, qui va être un foreign key, clé étrangère, qui va référer à l'usine, qui a le même nom que la PK correspondante. Alors, c'est un peu le type de relation qu'on va devoir faire dans nos tables. Maintenant, on va s'assurer aussi de faire une intégrité référentielle. L'intégrité référentielle fait en sorte de garder le lien puis de garder une référence continuelle entre les deux tables, c'est capital. On va configurer aussi une mise à jour des champs correspondants. C'est-à-dire que on va s'assurer que lorsqu'on fait une mise à jour dans une usine, ben ça soit reflété automatiquement ici de ce côté-là. La troisième caractéristique d'une relation avec l'intégrité et la mise à jour, c'est l'effacement en cascade. L'effacement en cascade est un petit peu plus dangereux, peut être utilisé dans certaines tables, mais dans d'autres ne devrait pas être utilisé. Exemple, si votre entreprise désire garder en tout temps les anciens enregistrements, comme exemple la liste des anciens employés ou la liste d'une usine, bien à ce moment-là, il faut éviter les effacements. Je vous donne un exemple. L'usine A est associée à l'employé 1, 2 et 3. L'employé 1, je le supprime parce qu'il a été mis à pied puis son dossier est fermé. Disons que je décide de le supprimer. À ce moment-là, il ne se passe rien. J'en supprime le 2, il ne se passe rien. Dès que je supprime le 3, comme il n'y a plus aucune relation avec le A, à ce moment-là, le A sera supprimé aussi. Alors, c'est peut-être pas ce qu'on veut nécessairement, mais c'est peut-être ce qu'on veut. Ça dépend des bases de données. Alors, il faut vraiment analyser ça. Donc, l'opportunité, l'option d'effacement que parfois on a peut-être dans le passé coché sans trop se rendre compte de l'impact est quand même importante. Donc, on va essayer de l'utiliser avec parcimonie puis se questionner sur qu'est-ce qu'on veut en final. Alors, on va aller voir ça du côté d'Access. Alors, on a démarré Access, qui est l'usine. Je pars avec une base de données qui a déjà été, disons, faite par un étudiant de classe moyenne, là, un étudiant, un chic type, quelqu'un qui porte un chandail gris. Alors, on va regarder un petit peu comment est constituée la table EMPL. On va l'ouvrir en mode création. Alors, on voit qu'on a une PK employée avec un numéro auto de type entier long, incrément, oui sans doublon, c'est notre clé primaire, ça va bien. Le nom est un champ texte de 30 caractères, dont la légende et le nom, c'est très bon. Le prénom, champ texte, 30 prénoms, très bon. Le taux, on a mis un numérique. Par contre, on aurait peut-être dû s'informer un petit peu plus auprès de l'employé, pas auprès de l'employé, mais auprès du client. Puis, dans le format, ben peut-être déterminer quelque chose comme monétaire. À ce moment-là, ça va automatiquement marquer une valeur monétaire. C'est quelque chose qui ne change pas. Hein? Au niveau de l'entrée de données, c'est aussi bon que ce que la personne a fait. Et il y a un problème au niveau de l'entier long. Qu'est-ce que c'est? C'est que je ne pourrais pas faire, par exemple, si j'ai un montant de 50,1 en entier, ça va être reporté comme étant 50. Et si j'ai 50,56 $ que je rentre dans ma base de données, ça va être reporté comme étant 51. Alors ça, c'est l'entier long qui m'oblige à faire ça. Alors donc, le type de champ ici n'est pas adéquat à un taux. À ce moment-là, ben, il va falloir le changer en réel 5. Alors là, je vais avoir un champ taux qui va être adéquat. Le nombre d'heures est tout simplement numérique. Encore une fois, entier long, ben, ça l'oblige à faire des heures, comme on dit, des heures rondes. Donc, je peux faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais si j'ai fait 1 heure et demie, je ne pourrais pas faire 1,5 heures avec un entier. Alors, à ce moment-là, on va changer le type de barre, le type de données, puis on va mettre un réel simple au niveau du nombre d'heures. Ce qui va nous donner une plage
plus réaliste. Je peux mettre les décimales pas à 0, mais plutôt à 2, 1 ou à automatique. Mais disons que je vais les mettre à 2 pour pouvoir avoir une précision relative au niveau du nombre d'heures. Donc, on vient d'ajuster les champs. Alors, l'étudiant en cause, là, présentement, boude. Mais bon, on va essayer de récupérer son estime de soi avec peut-être d'autres bases, d'autres tables qui sont correctes. Alors, on sait, on va basculer à la table d'usine tout de suite. On va venir faire la FK à la fin. Alors, on va vérifier les champs de la table d'usine. Alors, on a une PK numéro automatique, une usine, un champ texte. Ça, c'est bien. Une ville, un champ texte. Est-ce qu'il y a une liste de choix? Oui. On a une liste déroulante de valeurs avec Montréal et Laval. Est-ce que l'usine, on a une liste déroulante aussi? Ça m'évite de faire des fautes d'entrée. Et la production, on a aussi une liste déroulante. C'est tous des champs texte de 30 caractères et c'est tout à fait correct. Donc, ça vient de... On a ici là un étudiant qui est en furie, pas en furie, il est en folie, il est très content. Bref, on se réfère à notre planification. On a la 1 et la plusieurs du côté MPL, donc on va aller faire notre FK au niveau de la table d'employés. On va l'appeler FK usine, du nom de la PK de l'autre côté. Le type de données, ça va être une donnée de type numérique entier long, qui est exactement le même type que la PK de l'usine. Dans la légende, par contre, ben, je ne mettrai pas FK usine parce que cette légende-là, elle va être importante. Donc, l'usine, on va mettre ça dans la légende. Une fois que j'ai terminé ça ici, j'enregistre mes tables et je les ferme et je vais aller faire mes relations. Pardon, mes relations. Dans les outils de base de données en haut, relations. Et là, j'ai mes deux. J'ai MPL usine. J'ai tout simplement qu'à prendre ma PK usine puis à l'envoyer sur la FK usine pour faire une relation de la PK à la FK, où je vais appliquer l'intégrité référentielle et mettre à jour en cascade les champs correspondants. Et comme discuté tantôt, je n'utiliserai pas effacer en cascade parce que je ne veux pas me retrouver avec des usines effacées si jamais j'efface tous les champs correspondants employés. Vous ferez l'expérience et vous verrez de vous-même. Ça peut être intéressant de voir l'expérience. Je clique sur Créer. Ma relation est faite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer mes relations, me créer deux formulaires, un formulaire d'employé, un formulaire d'usine. Dans le formulaire d'employé, je vais avoir besoin du nom, du prénom, du taux, du nombre d'heures et de l'usine. Et donc, l'usine, bien évidemment, c'est ma FK. Une chose qui est importante dans le formulaire, c'est de toujours placer la PK cachée. Alors, on va regarder si ça a été fait. On va basculer en mode création. La PK est ici. Si on va voir ses propriétés, on va juste tasser ça un peu ici. Le visible est à non, juste là. Donc, ça, c'est excellent. L'autre chose qui est une petite particularité, on remarque que lorsqu'on écrit le nombre d'heures, le taux, il n'est pas présentement en mode dollar, alors qu'on a mis ça dans la table. C'est tout simplement qu'on a changé ce champ-là après avoir fait le formulaire. Donc, les deux sont indépendants. Alors, on a le choix, soit qu'on ajuste la façon de représenter l'information dans le formulaire, ou qu'on supprime le champ puis qu'on le remet. Alors, on va faire ça. On va supprimer les deux champs, là, le taux et le nombre d'heures. Et on va aller ajouter les champs correspondants, le taux et le nombre d'heures. On va venir les ajuster. Alors, je ne fais pas la mise en forme nécessairement, là. Alors, vous voyez, j'ai 10 $ qui est là. Et si j'ai 40,3 heures, ben, 40,08 heures, disons, pour être très précis, ben, le champ va être correct, l'entrée de données va être adéquate. Donc, là, évidemment, je ferai une mise en forme là, identique à celle-là pour rendre le formulaire intéressant. On a mis des boutons suivants, ce qui est une très bonne idée pour pouvoir faire les entrées de données. Le formulaire d'usine, même chose, je regarde. Ici, j'ai rien à changer parce que j'ai pas changé les champs. La table était très bien faite.
Et c'est ça. Fait que dans le cas d'une 1 à plusieurs, ben, on a juste deux formulaires. Puis sur notre formulaire qui est dépendant de l'autre, ben, on a la FK. Alors ça, c'était la première table de l'exercice. On peut regarder la deuxième table maintenant, qui est une relation plusieurs à plusieurs, qui est, disons, parfois qui peut sembler un petit peu plus complexe. Alors celle-là ici, c'est une plusieurs à plusieurs. Sauf qu'on ne l'a pas trouvé du premier coup. Alors on va déterminer comment est-ce qu'on a trouvé cette information-là. Alors dans un premier temps, on va juste se faire une page vide pour pouvoir travailler. Excellent. Alors, dans un premier temps, on a une table qui est ici, qui consiste à quoi? Bon, on a une cuisine d'une longueur, d'une largeur avec des portes, quel type de porte puis quel type de fenêtre. Alors, ça ici, c'est une table. C'est une table dont un enregistrement équivaut à une pièce d'un appartement. Okay? Donc, l'appartement comprend plusieurs pièces. Alors, cette table-là, c'est une table de pièces. Pas une pièce automobile, mais une pièce, en espagnol, une habitation. L'habitation en espagnol, en créole, la caille, la maison, mais la pièce dans la maison. Oh, ici, on a le créole qui est loin. Espace dans la caille. La caille, c'est la caille. Expression bien connue. Bien connue. D'ailleurs, utilisée par les pilotes d'avion quand on arrive à Port-au-Prince. En général, les pilotes d'avion d'Air Canada vont dire la caille, c'est la caille. Là, les gens sont en fou dans l'avion. Bon! On va voir un peu, on va transposer ça ici dans notre planification. Donc, on va avoir une table qui va s'appeler une table TBL de pièces. PIECE, on peut mettre un S ou pas, ça ne dérange pas, dans laquelle on va avoir une PK pièce. Je vais me permettre d'aller voir comment l'étudiant l'a créé parce que je veux peut-être reprendre ça ici. Ah, on a utilisé une table maison. Bon, c'est correct. On ne lui en veut pas. Mais nous, on l'appelle pièce dans notre planification. Là, on verra à faire la traduction plus tard. La deuxième type de champ qu'on va avoir ici, c'est en fait les pots de peinture. Donc, de quelle couleur, quel fini, quel prix, puis quel code de couleur chez Sico ou chez Bétonnel. Ben ça ici, évidemment, c'est le type de peinture. Donc, on va avoir une table de peinture à faire, tout simplement. Alors, je vais faire mon dessin de table, TBL, peinture. Alors, je triche, hein, vous avez remarqué, là, parce que je mets un petit peu plus d'espace entre mes deux pour pouvoir placer ma table de relation, là, comme si je le savais déjà que c'était une plusieurs à plusieurs, mais vous allez voir la réflexion quand même arriver. Alors, je fais deux tables très simples. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que j'ai une pièce dans laquelle je vais mettre plusieurs couleurs? Puis est-ce que j'ai une couleur qui peut se retrouver dans plusieurs pièces? La réponse, c'est oui aux deux. Oui dans ce sens-là et oui dans ce sens-là. Donc, la relation, ça va être de plusieurs à plusieurs. Or, au niveau de la base de données, ça ne se peut pas. On ne peut pas faire une relation directe de plusieurs à plusieurs, ça n'existe pas. Ça nous prend une table intermédiaire qui va effectuer cette relation-là. Alors, dès que j'ai une plusieurs à plusieurs, je dois me faire une table de relation. On va voir comment l'étudiant l'a appelé. Ah non, je l'ai enlevé en fait. Donc, ici, la table de relation, elle est exposée par le tableau dans l'exercice. On a quelle couleur et dans quelle chambre. Hein? Donc, c'est un peu l'affectation des couleurs. On pourrait l'appeler TBL de relation ou la TBL affectation de couleur. On va faire TBL affectation. Ça va être original. Affectation. Alors, on affecte une couleur à une pièce, puis des pièces à des couleurs, tout simplement. Alors, on va avoir une PK affectation, tout simplement, qu'on va utiliser uniquement pour l'indexation de cette relation-là. Toutefois, ce qu'on va avoir besoin, c'est sûr qu'on va avoir une pièce qui va pouvoir avoir plusieurs affectations. Donc, on va avoir une relation de 1 à plusieurs de ce côté-là, avec une FK,
pièce. On va avoir une peinture qui va être utilisée plus qu'une fois. Donc, on va avoir une peinture qui va être utilisée plusieurs fois. Et ça va être une FK peinture. C'est tout. Alors, une fois qu'on a notre planif en tête, là, on est capable de faire nos tables, puis d'établir nos relations par la suite. Alors, on va aller vérifier les tables de notre cher étudiant au chandail gris, qui, là, est très, très, très stressé. Il ne reste plus d'ongles de la main gauche, il est rendu à la main droite. On va commencer par la maison, que nous, on a appelée pièce. Mais bon, c'est maison, c'est la même chose. Alors, on a une PK du même nom, de type numéro automatique, et on a ici notre clé primaire. Donc, ce champ-là est tout à fait adéquat. Le deuxième champ, la description, c'est du texte 30. Alors, la description, c'est le nom de la pièce aussi. Alors, on aurait pu, dans la base de données, au lieu de mettre description, on aurait pu mettre nom, NOM, nom de la pièce, nom de l'appartement, ou peu importe. Données, texte, liste de choix, on en a fait une, ce qui est une bonne idée. La longueur, c'est du numérique parce que ça se calcule et c'est un réel simple. J'ai un petit peu de misère. Ben non, c'est correct. Alors, on comprend qu'on a des virgules. On pourrait mettre... Pardon? Non, j'avais lu en fait entier, là, mais j'ai mal lu. Donc, mon commentaire n'était pas bon. C'est très bien d'avoir un réel simple ici parce que je peux avoir effectivement une longueur de 2,5 mètres, dépendant c'est quoi l'unité de mesure que je vais utiliser, évidemment. Ça peut être des pieds, ça peut être des mètres, ça peut être... peu importe. Mais c'est toujours avec des fractions, ça se calcule très bien. Donc, ça, c'est un bon choix. Ensuite de ça, j'ai ma légende longueur, très bien. Largeur, réel simple aussi. Les portes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du texte. J'ai des listes de choix standard ou double. C'est très bien. Les fenêtres, même chose. J'ai la guillotine et manivelle et c'est du texte à 30 caractères maximum. Donc, cette table-là est très bien. On va aller voir l'autre. La table de couleurs, on va se placer en affichage création. L'APK numéro automatique, pas de problème. La couleur, liste de choix. Ah, on a ici une zone de texte. On aurait pu faire une zone de liste déroulante avec une liste de valeurs. On a décidé de ne pas le faire, c'est correct. Ici, le fini, c'est, on a fait une liste de valeurs, ce qui est plus pertinent. Perlé, lustre et mât, c'est excellent. Alors, ça devrait être du texte à 30. Le prix, c'est monétaire. Excellent choix. Code de couleur, un texte, et on a mis un masque de saisie, ce qui est extrêmement pertinent. Alors, le masque de saisie va être pertinent quand on veut forcer les utilisateurs de la base de données à rentrer les données dans un code, dans un format très précis. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, on ne sera pas capable de travailler avec les données aussi bien. On ne sera pas capable de faire de recherche et de requêtes précises. Alors, dans ce cas-là, c'est un excellent choix que d'avoir fait un masque de saisie de ce type-là, qui est, si on regarde un peu, là, qui est de type page courante. On va regarder un peu, là. Ici, on a exactement en fait, on a 4 lettres et 3 chiffres. Alors, c'est le pattern qui a été déterminé. Et ça va être déterminé en fonction vraiment des discussions que vous allez avoir avec le client. Parce que si vous avez juste quelques entrées de données, c'est pas suffisamment quelques entrées pour se faire une idée d'un masque de saisie. Donc, il faut vraiment être certain avec le client que ce soit ça le pattern, ou si on veut, la manière d'écrire les codes de couleur pour cette entreprise-là. Ça, c'est beau. Il nous manque une table, laquelle? C'est la table de relation. Alors, on va aller créer notre table en création de table. Alors, le champ, on y va avec la PK relation ou affectation, on avait dit tantôt. Alors, on va faire affectation. Affectation. Le type de données, on va y aller avec numéro automatique. Un entier long, incrément, indexé, oui, sans doublon. Et on affecte la clé primaire à ce champ-là. Deuxième champ, on y va avec une FK maison.
qui va être en relation avec la PK de cette table-là. J'y vais avec numérique, entier long, je touche à rien. Par contre, les FK, je vais mettre une légende. Alors, je vais mettre nom de la pièce. Alors là, c'est ça qui va apparaître dans mon formulaire par l'après. FK couleur, qui va être en lien avec ma table de couleurs. Type numérique entier long. Très important de changer le type de données, hein, sinon on ne pourra pas faire la relation par la suite. La légende, ben, couleur de peinture, pour être précis. On enregistre notre table, TBL en minuscule, affectation. On respecte la façon de nommer les objets avec le A majuscule pour les débuts de mots. On enregistre, c'est tout. On ferme les 3 tables. On s'en va dans les outils de base de données faire nos relations. On peut jeter un coup d'œil à nos relations papier, là, si jamais besoin se fait sentir. Donc, on regarde un coup d'œil. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on a fait notre relation. On va faire afficher les tables, notre table de relation qui n'est pas là, affectation. On l'ajoute. Hop, elle est là 2 fois. Je crois que je peux juste masquer cette table-là. J'en ai besoin de juste d'une. Alors, je place ma table de relation entre les deux. Question de ne pas faire des flèches dans tous les sens. Je branche mon ordinateur portable pour que je puisse continuer à avoir de l'électricité. PK maison, je la mets sur la FK maison. Intégrité référentielle, mise à jour en cascade. Je fais le choix de ne pas effacer les cascades, les enregistrements correspondants, parce que je veux conserver et les appartements et les couleurs. Je crée ma relation. PK couleur sur FK couleur. Intégrité référentielle, mise à jour en cascade. J'évite d'effacer parce que je veux conserver mes couleurs, même si elle n'est pas utilisée dans aucune pièce. Je crée. C'est terminé. Je ferme. J'enregistre les relations. À partir de ce moment-là, je fais mes formulaires. Alors, je vais avoir un formulaire de couleur, un formulaire de maison, puis un formulaire de relation. Le formulaire de couleur va me servir à tout simplement créer l'ensemble de mes couleurs. Le formulaire de maison va me servir à définir chacune de mes pièces. Et le formulaire de relation, lui, il ne sera pas bon, là, évidemment, parce qu'il a été créé, et en tout cas, j'ai supprimé la table pour la refaire devant vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer ce formulaire-là, puis on va le refaire ensemble. Alors, on va dans Créer, Création de formulaire. On va se mettre une étiquette. J'aime bien les étiquettes. On va l'appeler quelle couleur dans quelle pièce? Bien, ça va être le titre de notre formulaire. On met ça en gras, on met ça un petit peu plus gros. On est tous heureux. On va changer l'onglet qui est ici. Comment? On va y aller avec les propriétés du formulaire et la légende. Affectation, couleur-pièce. Je vais pas faire un formulaire unique. Dans ce cas-là, la représentation des données va être mieux si j'utilise un formulaire en continu. Je trouve que ça va être un petit peu mieux. On va voir chacun des enregistrements les uns à la suite des autres. Ça, c'est bien. On retourne en mode création. On va maintenant faire afficher l'entête et le pied de formulaire. Et je vais placer mon titre en faisant CTRL-X ou couper dans l'entête de formulaire. Je vais ajouter des champs existants. Je vais afficher mon tableau d'affectation. Je mets la PK, je mets la maison, puis je mets la couleur. Je mets mes 3 champs. J'enlève la légende de la PK en faisant supprimer, j'en ai pas de besoin. Je peux rapetisser ma PK tout petit, puis je vais la mettre dans un petit coin ici. Et dans les propriétés de la PK, je la mets invisible. Elle est là pour faire des recherches, elle est là pour faire l'indexation du formulaire.
les deux étiquettes, le nom de la pièce et couleur de la peinture, je fais CTRL X pour les placer dans l'entête de formulaire. Alors, et je décide qu'est-ce que je place en premier. Nom de la pièce et couleur de peinture. Je le place juste en dessous. Je prends mon formulaire, je le ratisse comme ça. Et ainsi, ben, je vais avoir chacune de mes entrées les unes à la suite des autres dans mon formulaire. OK? Je pourrais changer la couleur, là, le fond, etc. Là, je vous laisse jouer avec la mise en forme un petit peu plus fine. Et là, je me rends compte que lorsque j'enregistre mon formulaire, FRM affectation, ben, j'ai fait une erreur importante dans mes champs. J'ai fait une erreur majeure, en fait, dans mes champs. C'est que je vais vous montrer tout de suite, je vais fermer mon formulaire, je vais fermer tous les formulaires. Je vais aller voir ma table d'affectation et je vais juste regarder en mode comme ça. J'ai pas de liste déroulante qui va chercher les données dans ma base de données de couleurs. J'ai pas de liste qui va chercher mes données. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose d'important. Alors, je vais le placer, je vais le faire tout de suite. Mode création. Ah, si c'est le live, hein? C'est comme ça, quand on enregistre en vie, là, c'est comme ça. On n'y peut rien. Demandez à tous les artistes qui font des shows live, c'est comme ça. Frank Sinatra, Jean Leloup, Joe Dassin. Alors, Nana Mouskouri, Ruston, Live in New York. OK. Les FK, donc, en numérique, je dois aller changer la liste de choix ici. Alors, je vais juste me tasser un peu. Dans la zone de texte, je vais mettre zone de liste déroulante. Je vais aller chercher la table. Là, je suis en train de faire la maison, je dois m'en souvenir. Le contenu, ça va être une requête que je vais aller faire. Le contenu, je vais avoir besoin de ma table de maison. Je ferme ça. Je veux la PK toujours en premier, puis la description seulement. J'ai juste besoin de 2 items pour faire ma relation. Je ferme ça. J'enregistre. Là, je me souviens que j'ai ma PK et le nom de la pièce en soi. Alors, la colonne liée, c'est 1 parce que c'est la PK. Le nombre de colonnes, je vais en avoir 2 en tout, hein, la PK et le nom de la pièce. Et je ne veux pas afficher nécessairement, la PK. Donc, je vais mettre 0 cm pour la première colonne, puis 3 cm pour la seconde. Et la largeur de la liste, je vais la mettre à 3 cm dessus. Ça va être intéressant. Limiter à liste, oui, m'empêche d'ajouter des nouveaux éléments. C'est ce qu'on veut ici, parce que, évidemment, c'est une table qui est étrangère. On enregistre le tout. On a quelqu'un ici qui rentre dans notre spectacle. Vous pouvez rentrer. On est en enregistrement devant public, live au 209. Est-ce que vous avez un commentaire? Donc, on s'est fait déranger pour rien. Bon, c'est correct. Je me suis dérangé tout seul. On va aller faire la FK couleur. La FK couleur, dans la liste de choix, on fait une liste déroulante. Table et requêtes. On va chercher le contenu de couleur. On prend l'APK et le nom de la couleur. Je n'ai pas besoin d'autre chose. OK? On pourrait mettre le fini aussi, tiens. On va mettre la couleur puis le fini. L'APK, la couleur puis la fini de la couleur. On ferme ça. On enregistre ça. Là, on a une colonne liée qui est l'APK. Le nombre de colonnes, c'est de 3. La largeur des colonnes, la première, on ne veut pas l'avoir. La deuxième, on veut l'avoir. La troisième, on veut l'avoir. Et la largeur de la liste sera au total de 6 cm, limité à liste aussi. Pourquoi 6 cm? Pour rajouter le 3 qui est ici puis le 3 qui est là. Donc, c'est juste l'addition des deux. Je vais tout de suite l'essayer. Hein. Je ne perdez pas de temps avec ça. Là. On va aller faire nos entrées de données avec le formulaire, mais juste l'essayer en mode de données. Alors, pour voir si ça fonctionne, là, on devrait avoir des systèmes ici avec des couleurs.
OK? Ça fonctionne bien. Fait que je ne veux juste pas enregistrer. Fait que je fais Escape pour effacer mon enregistrement. Je ferme ça. Je rouvre mon formulaire d'affectation, qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que je viens de modifier mes champs dans ma table. Alors, je vais me permettre... Je vais vous montrer à le modifier sans l'enlever puis le remettre. Ça peut être intéressant là, quand même des fois de le faire comme ça. Alors, je vais en mode création et vous allez voir les mêmes informations. Alors, si je clique mon champ ici, FK Maison, je vais aller, j'ai une feuille de propriété ici. Au niveau des formats, au niveau des données, en fait, j'ai les ai. Source de contrôle, FK Maison, format du texte, masque de saisie. Source de contrôle, je peux le faire ici. Sauf que ça va être un petit peu compliqué. Finalement, je vais l'enlever puis je vais le remettre manuellement. Surtout au niveau du FK, je pense que c'est plus facile. Fait que je vais supprimer mes deux champs. Je rajoute mes champs FK Maison, FK Couleur. Là, je peux supprimer mes deux étiquettes parce que j'en ai pas de besoin, elles sont déjà en haut. Je place la maison vis-à-vis l'étiquette de maison. Je place la couleur vis-à-vis l'étiquette de couleur. Je vais mettre au moins 6 cm. Pourquoi? Ici, je pars de 0 puis je m'en vais jusqu'à 6 qui est ici. Tantôt, j'ai configuré une largeur de colonne de 6 cm. Fait que je vais avoir besoin de 6 cm au moins. Au niveau de mon champ, comme ça. Puis lui, ben, je vais en mettre un petit peu plus. Je pars de 6,5 jusqu'à 9,5. Exactement 3 cm. Donc, j'ai une question ici, là, parce que le formulaire est en relation et vraiment en termes de distance, là, il est vraiment en relation avec la largeur de ma colonne de champ tantôt. Ouais, en recommençant, j'ai ajusté en fait. Ouais. Non, les chiffres n'ont pas changé parce qu'ils étaient dans la table, je les ai mis comme ça avant de commencer. Fait que j'enregistre, je passe en affichage formulaire, puis là, ben, je vais être capable de faire couleur de peinture blanc dans telle pièce. Je vais mettre encore du blanc dans telle autre pièce. Là, j'ai deux fois la chambre, là, mais bon, jaune dans telle pièce, etc., etc., etc. Donc, je suis capable de faire ma relation entre le nombre de couleurs puis le nom de la pièce dans ce formulaire-là. C'est plus facile à rentrer en voyant les champs dans un formulaire continu pour ce type de données-là. Plus tard, on va être capable de sortir des états, c'est-à-dire de nous faire, exemple, la liste, on va être capable de sortir la liste d'une pièce en titre, puis de mettre la liste de toutes les couleurs que j'ai besoin pour cette pièce-là. Ensuite de ça, mettre la deuxième pièce, puis mettre toute la liste des couleurs. On va être capable aussi de sortir la couleur blanc, dans quelle pièce est-ce qu'on l'a mis. La couleur vert, dans quelle pièce est-ce qu'on l'a mis. On va être capable d'aller tirer l'information de différentes manières. Il y a deux chambres, hein? C'est la chambre 1 et chambre 2, c'est ça? Ouais, donc les deux chambres, il aurait fallu peut-être, dans les données, là, faire chambre 1 et chambre 2 pour les différencier. On dit des fois la chambre des maîtres, la chambre du petit. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est aller dans le formulaire de maison, puis tout simplement aller modifier la chambre 1, puis le deuxième, on met la chambre 2. Et ce qui est intéressant, comme on a une intégrité référentielle, puis une mise à jour en cascade, quand on ferme, on a vraiment une mise à jour de notre formulaire ici. Fait que, donc, il y a vraiment une corrélation directe entre toutes les données. C'est ça. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va créer, si on veut, l'exercice 4A. Alors, je vais me permettre à répondre encore avant de fermer l'enregistrement des questions. Dans la salle, y a-t-il des questions? La table définitive, la table d'affectation. La table d'affectation, elle est là. Alors, elle ressemble à ça. Et en mode de création, ben, on a l'APK et 2 FK, c'est tout. C'est vraiment directement en relation avec ce que j'ai fait au début. J'avais ma PK puis 2 FK, c'est tout. Je ne sais pas si ça répond à la question de voir la table finale. Oui, parfait.
Attendez un instant avant de faire trop de bruit parce que sinon il va y avoir des interférences dans l'enregistrement. Nous avons une autre question de M. R.A. Est-ce que sur la table de relation, il n'y a pas de clé primaire? OK, il n'y a pas de clé primaire sur la table de relation. Ah, effectivement, j'ai fait une erreur. Donc, je pourrais faire une clé primaire ici. Effectivement, là, je suis en mode read-only. Je vais juste fermer toutes mes tables. Et oui, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas mis la clé primaire sur la table de relation. Oui, elle est là. Peut-être que l'affichage en mode de lecture seule. Il me semble que je l'avais mis tantôt, mais en tout cas, elle est là. On aurait pu faire une clé primaire composée aussi. C'est une autre manière de voir. Alors, pour faire une clé primaire composée, on enlève celle-là. Puis, on part avec deux champs qui seraient les deux FK. Donc, là, c'est la relation entre la maison et la couleur qui va faire en sorte que notre enregistrement sera unique. Alors, à ce moment-là, ça va nous éviter d'utiliser la même couleur deux fois dans la même pièce. OK? On clique droit, clé primaire double. Alors, on peut faire ça aussi dépendant de qu'est-ce qu'on veut au niveau du côté unique de la chose. Et si on fait une clé primaire double, bien, cette clé-là, on n'en a plus de besoin, on supprime et c'est terminé. À ce moment-là, bien, dans mon formulaire d'affectation, bien, je vais devoir modifier. Je vais juste partir mode d'affectation. J'ai une petite erreur ici. L'erreur est causée par quoi? Bien, causée par le fait qu'il reste une PK ici, un champ qui n'existe pas, parce que je viens de le supprimer. Fait que je peux l'enlever. C'est une autre manière de faire. C'est tout aussi valable, dépendant de ce que je veux comme côté unique de l'affaire. On pourrait essayer de l'essayer, là. Alors, si je fais enregistrer, puis je fais mode formulaire, je pourrais mettre le jaune dans la cuisine. Est-ce que je peux mettre encore du jaune dans la cuisine? Non. Fait que je ne peux pas mettre deux fois le jaune dans la cuisine parce que le côté unique est en relation avec ce choix-là et ce choix-là. Je peux mettre toutes les couleurs dans la cuisine, je peux mettre toutes les pièces avec la même couleur, mais je ne peux pas mettre deux fois la même couleur avec la même pièce. Donc, dépendant de ce que tu veux comme relation, dépendant de ce que tu veux qu'il soit unique, bien à ce moment-là, tes PK vont être soit une PK conventionnelle. La clé primaire va être soit une PK conventionnelle dans la table de relation, ou dans ce cas-là, une relation, une clé primaire composée qui ressemble, je m'excuse, j'ai de la misère avec ma souris, qui est composée de deux champs. Et c'est la combinaison de ces deux champs-là qui devient unique, qui devient mon enregistrement unique. C'est une très bonne question. Merci. Gracias. Seigneur? Seigneur. Ah oui, non, je pensais que vous me le disiez en arabe aussi. Comment on dit en arabe, merci? Seydé. Seigneur Seydé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur la vie en général? Non? Bon. Un rappel. On va arrêter ça là.